Salut les amis, nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juin 2022, hein, beaucoup de deux. Et puis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Ici il a plu dans dans la matinée, dans la soirée. Mais là on a un petit rayon de soleil sympa comme d'habitude, hein. Au lieu je dirais habituel, on est très bien ici. Voilà, on se croirait un peu en automne, donc des petites feuilles qui tombent. Mais c'est très sympa. Voilà les amis, alors je vous répète simplement que donc ça sera jeudi, donc ça sera demain soir, je recevrai David Rousseau qui va nous présenter ses livres et puis vous pourrez lui poser ses questions sur cette même chaîne à 20h30, donc ça sera jeudi. Et voilà les amis, donc j'espère que vous allez bien. Moi je vous dis franchement cette nuit, j'ai l'impression que j'ai pas dormi en fait. Je me suis levé mais claqué ce matin et j'ai l'impression que j'ai passé une nuit blanche alors que j'ai quand même dormi suffisamment. Donc voilà, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais apparemment il y a pas mal de monde qui ressent la même chose. Il a dû se passer pas mal de choses au niveau de l'espace-temps et au niveau énergétique cette nuit. Donc voilà. Les amis, simplement vous dire également voilà, que je suis content de vous retrouver. Aussi un petit commentaire, parce que j'ai vu sur une chaîne où une personne qui disait, qui expliquait, vous savez, ce fameux enlèvement c'est un enlèvement hein, de ces deux enfants, dont un bébé pour cause soi-disant de non-assistance, non suivi médical, non-assistance médicale à la naissance du bébé. Donc c'est un couple qui a fait naître le bébé à la maison et ils n'ont pas eu d'assistance médicale parce que ça leur a pris de court et il y a eu une naissance spontanée. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison et qui a des gens certainement des gens sympathiques, hein, certainement, hein, voilà, hein, de du cher gouvernement au pouvoir, et puis qui sont arrivés, puis qui ont décidé que c'était un danger, et donc qui ont retiré les enfants, et maintenant ils ont un droit de visite, et ils sont obligés de faire tout un processus pour récupérer leurs enfants auprès du juge. J'aimerais dire, moi personnellement, même si on va dire la loi n'a pas été suivie à la règle, il faut savoir quand même qu'il faut faire preuve d'humanité. Hein, c'est important, hein. Je pense qu'un gouvernement responsable ou des dirigeants responsables feraient un minimum preuve d'humanité. Or aujourd'hui, tu enlèves des enfants à une famille, donc tu les traumatises, tu les enlèves d'une famille sous prétexte, alors que tu n'as aucune preuve de maltraitance ou de problèmes médicaux, et tu les soustrais à leur famille et tu les mets dans des lieux où ils sont séparés de leur famille, sous prétexte qu'il y a eu une naissance où il n'y a pas eu d'assistance médicale à côté. Et c'est absolument criminel en fait. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver son humanité, c'est important, et son bon sens, et pas se noyer dans les lois, les règlements qui sont extrêmement lourds et qui d'ailleurs vont complètement être transformés, hein, ils sont complètement caduques, hein. Donc le bon sens, c'est que tu ne retires pas des enfants à une famille qui sont en bonne santé, avec une famille qui est rationnelle, simplement parce qu'il y a un bébé qui est né sans assistance médicale. Au pire des cas, tu envoies d'urgence un médecin ou un pédiatre pour faire les examens correspondants, mais tu ne retires pas les enfants à la famille, c'est complètement criminel, hein. Mais ça va bien un petit peu dans l'état d'esprit anti-humain, un petit peu voilà, hein, de cette cabale hiérarchique, hein, mais qui est en train de disparaître. Voilà, je voulais apporter cette petite précision, ça me paraît important, il ne faut pas se noyer hein, dans les lois, les règlements, il faut juste avoir un peu de bon sens et d'humanité surtout. Alors je commence cette revue de presse. États-Unis, la Cour suprême rejette la demande de Monsanto, ça aussi au niveau crime contre l'humanité ils sont très forts, donc de faire cesser les poursuites contre Roundup. Donc les poursuites continuent contre eux et c'est une bonne chose. UKR, avec la guerre, la RES devient le premier fournisseur de pétrole de la Chine. Voilà, hein, c'est une redistribution des cartes, c'est une belle aubaine pour la RES, hein, qui est en train de prendre le contrôle un petit peu au niveau économique en ce moment. Et puis France, Mutuelle de Bretagne, Richard Ferrand, de nouveau devant la justice. L'ex-président de la République En Marche de l'Assemblée nationale est soupçonné d'avoir monté une opération immobilière litigieuse. Et ben voilà, bah disons, c'est marrant, hein, parce que depuis que Macron a été soi-disant réélu, hein, voilà, hein, selon les termes officiels, eh bien, il n'y a que des gens de l'ERM qui sont en train de tomber en ce moment, hein. On se demande ce que fait le capot de la mafia là. Bon, alors l'Allemagne fait marche arrière sur le charbon en raison de la pénurie de gaz. Et ben voilà l'Allemagne qui veut sanctionner la RES, qui se targue de faire une politique voilà, prônée par Madame la présidente de la Commission européenne. Et bien là actuellement, ils sont en train d'en payer les frais. Et puis Vatican News, bon, la démission du pape François pourrait être imminente pour cause de ses problèmes de santé récurrents. Alors oui, il a tout le temps des problèmes de santé, en tout cas celui qu'on nous présente comme pape, hein. Et là, apparemment, on risque d'avoir une démission officielle qui s'accompagnera, à mon avis, de certains événements. Et puis, donc, très connu sur les réseaux, un jeune influenceur, donc Rebeu des Terres, a récemment révélé avoir été approché il y a 2 ans par l'équipe gouvernementale d'Emmanuel Macron dans le but d'influencer les jeunes
en utilisant sa notoriété en échange de 50 000 euros. Bah, c'est beau hein, quand même, hein, la corruption, hein, c'est magnifique. Hein. Donc en fait, si vous voulez, ce parti de macarons, un peu comme toute la classe politique actuellement, ils sont tellement populaires auprès des jeunes qu'ils vont aller démarcher des influenceurs et leur donner 50 000 balles pour essayer d'avoir un petit peu plus de popularité. Voilà, sans commentaire. Alors Burkina Faso, en retournant en Afrique, des habitants du Burkina Faso ont organisé un rassemblement pour demander le retrait des troupes françaises du pays et l'entrée des troupes RUS. Ça c'est énorme aussi. Ce qui se passe en Afrique en ce moment, c'est énorme parce qu'on est, je vous avais dit, bon beaucoup le disent, hein, que ce soit des géopoliticiens, que ce soit des médiums, que ce soit des gens qui s'intéressent un petit peu à la spiritualité, qui ressentent les énergies, savent que beaucoup de choses dans l'Afrique va devenir un point central hein, d'un avenir proche, hein, à tous les niveaux, hein, soit au niveau des ressources, que ce soit au niveau spirituel, etc. Et là, ça confirme un peu ces dires. Selon le journal Epoch Times, le docteur Réni Moon déclare sur la picouse injectée aux plus jeunes. Écoutez bien, je cite, « C'est la chose la plus épouvantable que j'ai entendue en médecine. Le manque de considération pour la sécurité est hautement contraire à l'éthique. Personnellement, je place cet acte dans l'arène des crimes contre l'humanité. » Fin de citation. Ben voilà, hein, donc il y a quand même des médecins courageux qui parlent, mais là c'est très clair, hein, c'est très explicite hein, par rapport à ce qui s'est passé récemment. Voilà, il va falloir, les comptes vont être, il va falloir régler des comptes par rapport à ça, ça va faire mal. Voilà les amis, joyeux anniversaire à Laurent Lololo. Laurent, bon anniversaire, je ne savais pas que c'était ton anniversaire, joyeux anniversaire à toi. Comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, ça sera avec plaisir que je vais y répondre. Voilà. Pas de non merci, oui Laurent, ça a raison, hein, et je vous salue d'ailleurs toutes les modératrices, je vous remercie pour votre travail. Je salue Lionel également, je le fais toujours, mais bon c'est vrai que c'est assez considérable le travail que lui et son équipe sont en train de faire, et toute l'équipe de Lionel pour mettre à jour la communauté Infolibre qui sera bientôt disponible les amis. Hein. Alors, merci pour vos salutations les amis, si vous avez des questions. Alors Olivier, as-tu regardé les vidéos sur la chute de la Kabbale pour comprendre, c'est important de savoir. Oui j'ai vu et je crois que j'ai partagé d'ailleurs. Moi aussi Olivier, la nuit a été fort perturbée, les énergies du solstice d'été se font ressentir. Ouais, c'était très fort. Hein. On a l'impression que ça a passé à 1000 à l'heure cette nuit. 50 ans Laurent Lololo. Bon anniversaire à toi. Il y a un camion qui arrive les amis, hein, mais bon, il va passer vite. Alors si vous avez des questions, ah oui, corruption de radin, 50 000 euros c'est minable. Ah oui c'est minable, mais bon, tu sais ils n'ont pas froid aux yeux. Hein. Ils n'ont pas froid aux yeux. En Calédonie, il fait très frais, il y a eu de la pluie. En ce moment, c'est très... J'ai vu aussi des grelons énormes, des morceaux mais énormes, qui sont tombés notamment en France. Je crois que c'était en Bretagne. C'est assez impressionnant. Je crois que j'ai partagé les images, il me semble. As-tu vu la dernière vidéo du professeur Rara sur l'hégémonie, une véritable bombe? Non. Et n'hésite pas à me la partager. Si tu peux me l'envoyer par email, que je la partage à mon tour. Alors, est-ce que vous avez encore... Il parle à nouveau du C19, oui, parce que tu as des gens, bah forcément, hein, les effets de la picouse, etc. Tu as des gens qui sont en train d'être malades en ce moment. Donc ils ressortent leur narratif. Je peux vous dire que l'effet escompté, c'est fini. Hein. Leur effet, ça va faire vite plouf, quoi. Olivier, les énergies m'ont créé un nettoyage du système digestif. Oui, intéressant, Aomi. Ouais, bon, après, chacun réagit différemment, mais en tout cas, on ressent actuellement ces grands changements énergétiques. Hein. En Chine, d'énormes grêlons en forme de C19. Ouais, j'ai vu ça aussi, des vraies images. Hein. Ouais. Bon, il y a beaucoup d'éléments en ce moment hein, qui sont très significatifs. Une grosse panne d'essence, piratage chez Total. Ouais. Oui, et puis il y a beaucoup de problèmes informatiques en ce moment. On voit que c'est au niveau des banques, au niveau des... Vous avez eu le Bitcoin aussi pour ceux qui s'y intéressent. Vous avez le Bitcoin qui est en chute libre. Hein, les actions du Bitcoin, hein, cette fameuse monnaie électronique hein, virtuelle, c'est en chute totale. Hein. Donc là, c'est vraiment... je peux vous dire qu'il y en a qui ont du souci à se faire. Hein. Rara affirme que les pics entretiennent le C19. Bah oui, hein, c'est clair. Hein. Et il en avait déjà parlé, je crois. Hein. Il en avait déjà parlé. Allez les amis, si vous avez des questions. Des gros maux de gorge dans mon entourage et chez les collègues. Ouais, il y a beaucoup de gens qui tombent. Puis tu sais, j'ai l'impression que ces picousses, notamment, ça augmente toutes les... Je ne vais pas dire toutes les faiblesses, mais toutes les pathologies que tu as. Par exemple, des gens qui ont eu des problèmes digestifs, ils ont de gros problèmes qui reviennent. Des gens qui ont eu des problèmes peut-être cardiaques, ils ont des problèmes x10, etc. C'est-à-dire que selon chaque constitution de chaque personne, ils sont amplifiés et qui reviennent, ils deviennent extrêmement fragiles face à tout ce qui est problème de santé.
En tout cas, dans les témoignages, c'est ça qu'on a souvent, hein. Alors, pour Olivier, Pi a versé des indemnités à des parents nigériens dont les enfants sont morts suite à des essais cliniques. Je ne savais pas, j'étais pas au courant. Si tu as, Sherifa, un article par rapport à ça, tu peux m'envoyer s'il te plaît. Ça peut être intéressant. Alors, passer d'une dominance occidentale à une RES, est-ce vraiment meilleur? En fait, il ne faut pas voir ça comme ça, Marie. En fait, ça, c'est ce que la télévision et les médias mensonges te montrent. Ils te font croire que c'est un conflit territorial entre deux pays, un qui envahit l'autre, etc. En fait, ce n'est pas du tout ça. Il faut voir ça comme on va dire comme deux courants. Tu as d'un côté un courant qui est un courant mondialiste, globaliste, qui veut une uniformisation de la société sous le biais de ces organismes internationaux, que ce soit l'OTAN, l'ONU, l'UE et toutes ces supercheries en fait internationales, et qui veut tout uniformiser et faire régner, si tu veux, l'État profond. Et en face, tu as un pays souverain qui est la RES, avec un président souverain, qui a ses qualités et ses défauts, mais qui lui veut absolument défendre un autre modèle, qui est un modèle, en fait, si tu veux, de souveraineté. Et c'est d'ailleurs pour ça que le petit-fils, je crois que c'est le fils du général de Gaulle, ou le petit-fils, peu importe, mais vous allez me corriger, justement par rapport au général de Gaulle qui a justement dit et eu cette déclaration très claire en faveur de la RES et a condamné la démarche occidentale en nucléaire. Voilà. Donc c'est très clair que c'est deux courants de pensée différents et de toute façon c'est clair que maintenant ça se voit de plus en plus et on voit d'ailleurs que l'UKR est une zone, c'est pas vraiment un pays, ça ne l'a jamais vraiment été à part qu'il y a un drapeau et etc. Mais en réalité là-bas c'est une terre russe à la base, RES, mais surtout que c'est une zone en fait militaire de l'OTAN. C'est très très clair. Et puis on ne parle pas des laboratoires, des essais cliniques, de la corruption extrême qu'il y a dans ce pays, des ukronazis, etc. Et puis également des différents trafics humains énormes qui ont lieu là-bas. Voilà. Donc c'est une base importante de l'État profond. Petit-fils, merci Huguette, petit-fils du général de Gaulle. J'avais un doute. Il faut boire beaucoup d'eau, ouais, en ce moment il faut boire beaucoup d'eau. C'est important pour drainer tout ça et pour passer, pour les énergies, hein, ça c'est sûr. Ils le disent tous, mais c'est vrai que on l'expérimente aussi nous personnellement. Du point de vue mondialiste, les thérapies géniques fonctionnent à merveille, pas autant qu'ils le souhaitent, je peux te le garantir, mais trop bien évidemment. Mais pas autant qu'ils le souhaitent. S'ils pouvaient, je te rappelle que leur plan à la base c'était d'éliminer, je crois, 3/4 de la population mondiale, hein. On en est très très loin et ils n'y arriveront jamais, hein. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil, ça sera toujours. Après, c'est un choix de chacun, mais voilà. Un live ne serait pas suffisant pour en parler, hein. J'ai peur pour la picouse des enfants, merci. Je vais répondre à cette question. Alors déjà, il ne faut pas avoir peur, parce que déjà, c'est important d'être serein et de ne pas avoir peur et d'anticiper négativement leur narratif. C'est super important. Ça, c'est la base. Ensuite, si tu protèges tes enfants, il ne leur arrivera rien. Si toi, tu es prêt, ça ne veut pas dire que tu vas le faire forcément et que tu vas être obligé de le faire, mais si tu es prêt tu as un sens des priorités et que toi, la défense de tes enfants, c'est ce qu'il y a de plus important, ils ne vont rien faire à tes enfants et tes enfants seront préservés. C'est toujours une question d'intention, c'est toujours une question d'énergie. Si tu es déterminé à les protéger, il leur arrivera rien. Et de toute façon, ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils essaient d'influencer au maximum et de te faire flancher mentalement et psychologiquement pour que tu acceptes cette idée mortifère. Voilà. Voilà les amis, je ne peux pas rester plus longtemps avec vous. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour les notifications. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description en bas de la vidéo. Merci pour vos soutiens, merci pour votre fidélité, pour vos articles. Je vous dis à demain pour un mini live et à demain soir pour le live avec David Rousseau. La semaine prochaine, les amis, ça sera mercredi prochain. C'est prévu le live avec Lulumineuse. Et dans 2 semaines, le live qui sera prévu sera avec Monique Mathieu. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Soyez forts et je vous dis à demain. Ciao, ciao.